Bonjour, bon il est presque 8 heures, me voilà repartie sur le chemin. Je trouve que mes vidéos sont un peu longues et c'est pas vraiment le média que je préfère. Bon, comme j'ai commencé avec ça, je vais pas me mettre à écrire maintenant. Je terminerai ma rando samedi à Cahors, donc il me reste 3 jours, c'est court. Et je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. J'ai l'impression que ça peut vous barber et que du coup, vous n'allez pas les regarder. Donc, voilà. À l'horizon, Michael, qui dormait dans le même gîte que moi, qui vient de me doubler. Michael doit avoir une vingtaine d'années de moins que moi. Et lui, aujourd'hui, il n'a pas trouvé d'hébergement plus près. Il a donc 30 km à faire à peu près, ce qui fait qu'il arrivera demain à Cahors, alors que moi je n'y arriverai qu'après-demain. Et de le voir me dépasser comme ça, je prends conscience que au fil des chemins, j'ai quand même beaucoup plus appris à marcher à mon rythme et à laisser tomber mon esprit de compétitivité. Sûrement pas complètement, mais un peu quand même. Voilà, les bénévoles de la Fédération française de randonnée qui sont au travail avec le sécateur et les outils adaptés. Bonne journée. J'ai un petit peu bavardé avec eux à propos de l'embranchement à Figeac qui permet de faire la voie de Rocamadour et que certains empruntent par erreur parce qu'ils n'ont pas vu le balisage. Et voilà, donc on a échangé sur comment baliser au mieux. C'est compliqué. Et maintenant, tout a été repris par la commune, enfin l'association Grand Figeac. Donc, encore plus compliqué. Petit Bouddha en pleine méditation, au bord du chemin, auprès d'une ferme. Alors, voilà la vue panoramique de Cajarc. Pour ceux qui étaient déjà un peu grands dans les années 70,
Vous vous souvenez peut-être du sketch de Coluche. Et pour les autres, je vous invite à chercher sur Internet, YouTube. C'était un sketch un peu moqueur, mais qui a fait de la publicité à cette petite ville. Et je vais maintenant attaquer la descente. Alors le conducteur de la voiture qu'on aperçoit derrière moi m'a gentiment remis sur le chemin parce que dans mon élan, après avoir admiré Cajar, j'allais continuer par la route alors qu'il existe un joli petit sentier forestier bien agréable. Ouh, ça descend bien raide. Et comme à mon habitude, je ne peux pas m'empêcher de sautiller de gauche à droite, comme les chèvres, pour soulager mes genoux sans me casser la figure. Là, il est très bien pavé. On dirait une voie romaine. En tout cas, si elle n'est pas romaine, elle doit être très ancienne. Voilà. Oh, ça se calme. Cajar, ville bien empreinte de Moyen-Âge elle aussi. L'église est fermée, comme beaucoup en France. La rue du Temple. C'est une vraie rue en fait. Ah, j'ai été médisante, j'étais pas à la bonne porte. Voilà, je quitte Cajar après avoir fait des petites courses et fait remplir ma gourde dans un petit bar magasin très sympathique. On m'a aussi tamponné ma crédentiale. Et là, je descends vers la rivière. J'imagine que c'est le Lot. Je ne suis pas tout à fait sûre. Décoration cycliste dans cette rue. Je rejoins la rivière. Oui, c'est bien grand. Je pense que c'est le Lot. Et je vais aller dans cette direction où, à l'horizon, je perçois des pèlerins d'ailleurs. Ah, mais je reconnais les deux pèlerines qui sont devant moi. C'est Gabrielle et sa fille qui étaient au gîte La Tounisse cette nuit avec moi. On aperçoit le Lot en bas et surtout on l'entend. Et en fait, je suis bien en haut. Je suis arrivée devant cette église que j'apercevais au loin. Voilà, mais ça montait pas trop. Ça cheminait en faisant un petit serpentin. Et c'était sans trop de difficultés. Voilà. Hop. Et donc, le Lot tout en bas. Ah oui, là on le voit bien. Donc j'imagine que je vais traverser le village. On va voir ça. Enfin, le chemin est plat. Ça fait bien 40 minutes que je monte depuis Gaillac avec des montées plus ou moins raides.
sur des cailloux plus ou moins stables. Des fois, ça fait de véritables escaliers, mais d'autres fois, ce sont des petits cailloux qui roulent comme dans le lit d'un torrent. Et ça y est, je crois que je suis arrivée en haut. Alors, il est 12h10, j'ai faim. Donc maintenant, l'objectif suivant, c'est de trouver un endroit sympa, un spot, comme on dit aujourd'hui, pour casser la croûte. Sachant que je n'ai pas pensé, une fois de plus, à re-remplir ma gourde en traversant Gaillac, parce qu'elle n'était même pas à moitié vide, mais qu'avec cette grande côte, il m'en reste un petit tiers. Donc, voilà, je vais devoir un peu économiser. Heureusement, j'ai des petites tomates à manger, ça va m'hydrater. Oh non, ça monte encore. Bon, espérons qu'en haut, il y aura le fameux spot avec une vue. Voilà, enfin le haut de la côte, avec le fameux spot recherché. Delphine qui vient d'arriver, qui a elle aussi un peu souffert dans la côte. Ça me rassure parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Donc, ça va. Bon, voilà, installation pour le casse-croûte. J'ai faim. Voilà, j'arrive sur le point d'eau en même temps que Gabrielle et sa fille Delphine. Alors c'est vraiment très décoré, on se croirait presque en Inde là. C'est magnifique avec toutes ces coquilles peintes de toutes les couleurs. Et puis le tableau avec toutes les distances. Bon, il y a plus que 415 km pour Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est ça. C'est une bonne nouvelle. Et combien il m'en reste pour Saint-Jacques? 1252. Impeccable. Voilà. Mais tu vois, quand tu vas passer la frontière, t'es presque arrivé. Il est 15h50. Cette journée n'en finit pas. Je ne sais pas combien de côtes nous avons montées. Devant moi, c'est Delphine qui avance d'un pas un peu nonchalant. On est toutes fatiguées. Je dis toutes parce que je n'ai rencontré que des femmes. Bon, je suis toujours pas arrivée à Limogne. Je me demandais comment c'était possible que Delphine ait disparu devant moi. En fait, c'est parce que j'ai raté un embranchement. Donc en me géolocalisant en haut d'une nouvelle côte, j'ai réalisé que le chemin passait par la droite et que j'avais pris la gauche. Mais bon, c'est pas grave, les deux doivent se retrouver en bas de cette petite route que j'ai prise. Voilà, tout va bien. Voilà, elle par ce petit chemin et on retrouve le GR ici et j'ai encore 2,6 km à faire. Allez, courage, courage. Et en plus, aux joies, nous quittons la route goudronnée. Parce que là, mes pieds n'en peuvent plus. Je croyais que c'était peut-être dû à mes nouvelles chaussures, mais apparemment, tout le monde en est au même point. Maguelone envisageait de mettre ses sandales tout à l'heure. Alors, le dernier kilomètre avant Limogne, il y a un circuit des cabanes. Alors, les cabanes, c'est donc ces petites maisonnettes de bergers. Voilà, je pense qu'elles sont sans doute un peu différentes les unes des autres. Voilà, donc la première. En même temps, le numéro c'est 35. Donc il y en a beaucoup. Mais moi, je vais sûrement en voir moins. Puisque je prends ce circuit juste sur 2 km. Non, l'autre, c'était pas à la 35. C'était à 35 mètres. Donc, l'autre cabane,
Elle est là, celle-là, elle est ronde. Voilà. Alors, il y en a une autre ici, mais on la voit vraiment très mal parce qu'elle est tout au fond. Je ne sais pas si je peux vous la montrer. Voilà, on aperçoit. Là, on a un objet d'art qui a été réalisé avec 10 000 coquilles. 10 000 coquilles Saint-Jacques par une artiste designer. Et on entend au fond une artiste qui chante, qui s'entraîne. Objet insolite au bord du chemin. Sarah Degouy, l'artiste. Voilà. Bon, j'ai retrouvé Delphine qui finalement, apparemment par son chemin, a fait quelques centaines de mètres de plus que moi. Elle est fatiguée aussi. Il nous tarde de prendre une bonne douche. Elle y va d'un bon pas. Et encore une cabane. La cabane 22. On la voit bien celle-ci. En même temps, ce chemin est un sentier botanique. On a ici l'églantier. Pas de fleurs. Il y a des fruits. Et là, la coronille, qui apparemment fait partie des légumineuses. Alors ça, je sais pas trop, il faudrait que je creuse un peu. Il va y avoir des petites fèves à un moment donné. Et tout au fond, la jolie cabane 23